Kiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour un nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Luffy OP05. Luffy OP05 est un très bon deck. Je suis un joueur du Luffy OP05 et je vous confirme qu'il est très bon et j'adore énormément ce deck. Je le chaîne comme pas possible. Sachant que pour ceux qui me connaissent bien savent que moi je change très peu de deck. Il faut vraiment qu'un deck soit au summum de tout pour que je puisse le changer. Donc le Luffy OP05, c'est un leader violet, 5000 de puissance, 5 PV. Jusque là c'est du classique. Il a un très bon effet, c'est Activate Main une fois par tour. On peut prendre le top de nos PV, le mettre dans notre main. Puis si on a 0 don ou 3 don ou plus, on peut prendre un don de nos down deck et le mettre sur le champ de bataille active. Donc on va se mutiler pour aller plus vite. Pour la decklist, là les sous OP11, elles ne changent pas énormément par rapport à celle d'OP10 et même elles ne changent pas énormément par rapport à celle d'OP9. En plus c'est un deck où ça demande un minima d'investissement dans l'évolution. Donc on commence avec de Mr. 2 EB01 4000 Counter 1000 avec deux effets très attractifs. C'est le premier, on play, on peut ajouter un don de nos down deck et le mettre sur le champ de bataille actif. Puis quand il attaque, on peut choisir un personnage adverse. Puis Mr. 2 prend la base power. La base power de Mr. 2 devient la puissance du personnage qu'on a choisi. Donc si l'adversaire a un personnage à 7000, peu importe qu'il ait 7000 de base ou alors qu'il a augmenté sa puissance pendant le tour adverse pour un effet, il passe à 7000 et il attaque à 7000. On y va avec 2 Ujo Hatsi OP05 3 4000 Counter 2000. Alors il faut savoir que les Counter 2000 dans le deck là sont quasiment toujours utilisés en tant que Counter 2000, sauf exception, en fait ils sont là vraiment en counter 2000, mais ils sont là au cas où dans certains match-up. On l'équipe un don, quand il attaque, si on a 8 dons ou plus sur le champ de bataille, on peut rester un personnage adverse de 4 ou moins. On va jouer 4 Itokiri Kamazo OP06, 4 5000, counter 2000. Pendant son tour, une fois par tour, si un don est retourné du champ de bataille dans le don deck, on peut KO un personnage adverse qui a un coût de 2 ou moins. On va jouer 4 Sanji OP07, 6 6000, counter 2000. Si on a 2 dons de moins que l'adversaire, il coûte 3 de moins dans notre main. Et il a bloqueur. 2 Charlotte Linlin OP08, 9 9000, no counter, on play, dans le moins 1. On peut tracer une carte de sa main, puis on peut ajouter une carte du top de nos decks au top de nos PV, et on peut choisir un personnage adverse qui a un coût de 6 ou moins, et le mettre dans son top ou bottom des PV face up. On va jouer 4 Sanji OP09. On play, on peut retourner un ou plus de dons de nos champs de bataille dans le down deck, puis ce personnage gagne le rush, et on peut rester un personnage adverse qui a un coût de 6 ou moins. On va jouer 4 Trafalgar OP09, 1 2000, counter 1000, on play. On peut regarder les 4 cartes de la bibliothèque. On peut révéler une carte de type Strohat ou Earth Pirate qui a un coût de 2 ou plus, la mettre dans notre main et mettre le reste en bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 2 Monkey D. Luffy OP09, 9 10 000, on play. On peut retourner un don ou plus de nos champs de bataille dans le long deck, puis on pioche une carte et le Luffy gagne le rush jusqu'à la fin du tour. On va jouer 4 Charlotte Katakuri OP11, 8 8000, bloqueur. À la fin du tour, on peut set 2 de nos personnages de type Big Mom Pirate. Il peut se setup lui-même. Donc, avec un coût de 3 ou plus actif. Donc en fait, il peut attaquer et bloquer. Puis, on ajoute un don de nos down deck sur le champ de bataille reste. On va jouer 4 Ujo Hatsi ST18, 3 3000, counter 2000, on play. Si on a 8 dons ou plus, on peut rester un de nos personnages adverses avec un coût de 5 ou moins. On va jouer 2 Onami ST18, 4 2000, counter 1000, bloqueur. On play, si on a 8 dons ou plus sur son bataille, on peut trash une carte de sa main et draw 2 cartes.
4 Sangoro ST18, 5 6000, counter 1000, quand il attaque, une fois par tour. Si on a 8 donnes ou plus sur le champ de bataille, on pioche une carte. 4 Zoro ST18, 4 6000, on play. On regarde les 5 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte de type Strohat, la mettre dans sa main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Alors il faut que je sois une Strohat purple. 4 Luffy Taro ST18, 7 8000, on play, donne -1. On peut jouer un personnage de type Strohat Purple qui a un coût de 5 ou moins depuis notre main. Et on finit avec 4 Gum Gun Giant au P09 pour un counter. Donne -2, on trace une carte de sa main. Si notre leader est le type Strohat, on peut donner à notre leader ou à un autre personnage plus 4000 de puissance jusqu'à la fin du tour, puis on pioche 2 cartes. Donc une très très bonne défense. Luffy Purple, c'est un deck qui est très fort en Go First, très fort en Go Second. Tu vas pas forcément vouloir tout en Go First, tout en Go Second, ça va vraiment dépendre de l'adversaire. Donc, pour faire plus brièvement, tu veux Go First quand l'adversaire est un deck plutôt lent, et tu veux Go Second quand l'adversaire est un deck plutôt agressif, pour avoir tes 8 donnes rapidement, et afin de mettre ton Katakuri, ton bloqueur très rapidement. Et donc faire moins d'effets leader, et pouvoir avoir tes 10 donnes rapidement pour jouer soit une Big Mom 9 ou un Luffy Taro, et avoir assez de donnes pour ton Gum Gum Giant. Voilà en gros ce que veut faire le Luffy. Donc en fait tu vas jouer un peu plus défensif sur le début de game. Donc quand je dis défensif, ça veut pas dire que tu n'agresses pas, mais ça veut dire que tu vas jouer plutôt un Sanji face au deck agressif pour pouvoir rester un de leurs persos, ou du moins attaquer un de leurs persos. Ou alors pouvoir faire l'effet rapidement de Luffy pour pouvoir jouer un start catégorie rapidement et mettre donc très rapidement un bloqueur. Déjà le Go First, le T1, c'est le classico. Tu fais ta main. Alors en sachant, si tu Go Second, il te faut absolument Charlotte Katakuri main. C'est la carte la plus importante en Go Second. Si tu Go First, tu vas préférer avoir en main absolument un Zoro pour avoir dès le début ton perso à 4 et pouvoir agresser très rapidement. On va arriver au T2. T2, dans tous les cas, tu fais effet leader. Donc soit tu passes à 5 donnes, soit tu passes à 4 donnes. Donc en fait, tu fais tes 3 ou 4, tu fais effet pour passer à 5 ou 4. L'idéal en Go First, 4 donnes, tu joues Zoro. Voilà, tu joues Zoro, tu fais effet, tu fais ta main. Pour pouvoir derrière, pour faire un Luffy Taro qui play un Sangoro. C'est vraiment l'idéal. En Go Second à 5 donnes, là ce que tu vas faire, c'est tu peux jouer un Mister 2 pour passer à 6 donnes, le tour d'après être à 8 donnes, tu fais pas effet leader, tu n'auras pas besoin de refaire effet leader et tu auras un Katakuri. Ou alors, tu joues pour 5, un Sangoro. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal. Ensuite, on va passer au T2. Enfin T3, excusez-moi, tu vas passer au T3. Donc là, au T3, on va dire qu'on va sans pas parler de tout, mais tu vas être à 7 donnes ou 6 donnes. Et ben en fait, 7 donnes ou 6 donnes, dans tout cas, tu vas faire effet leader, sauf si tu as eu un Mister 2. Et tu vas passer à 8 donnes en Go Second. Tu joues un Sword Katakuri. Et en Go First, tu passes à 7 donnes, tu fais un Luffy Taro Sangoro. Ça, c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal du Go First, l'idéal du Go Second. On sent que tu n'hésites pas à utiliser tes Counter 2000 pour pouvoir te défendre fortement. Ensuite, on va passer donc au T4. T4, dans tous les cas, tu auras 10 donnes sur quand tu fais. Et là, en fait, l'idéal, c'est toujours de garder, faire 9 donnes, jouer un Luffy ou une Big Mom. Big Mom, plus si tu es contre un deck agressif. Luffy, plus si tu es contre un deck un peu plus lent. En sachant que si tu combines Big Mom et Katakuri, à chaque fois tu vas pouvoir remettre actif ta Big Mom et ton Katakuri. Donc ton Katakuri va pouvoir bloquer et tu vas surtout pouvoir les protéger d'effets qui demandent des persos restent, surtout quand tu affrontes des decks verts. Et tu gardes toujours ton don pour ton Giant. Si tu es contre un deck un peu plus lent, tu peux te permettre de faire full face, attaquer, tu montes ton agressivité, tu mets la pression à l'adversaire. Si tu es contre un deck plus rapide, genre Zoro Animal, genre tu peux contre certains Dofi OP01 qui sont très agressifs,
les Shanzi PRB, ce genre de deck là, le FST21, etc., etc., tu vas plutôt préférer jouer en mid-game des Shanzi, des rushs pour reste leur perso, les attaquer, et tu vas pas hésiter aussi à jouer des bloqueurs dès le début, là où genre la Onami, même si tu fais pas effet, ce n'est pas grave. C'est vraiment pour pouvoir, il faut que tu puisses bloquer des attaques pour que quand tu arrives à ton late game, tu puisses montrer la puissance de ton deck. Tu montres la puissance de ton deck, tu fais ok, mais maintenant on est en late game, et en late game, c'est pas le même combat, on est en late game, c'est pas le même combat, on y va. Donc faut vraiment pas hésiter sur ça. Et contre les decks plus lents, tu peux vraiment, comme j'ai dit, agresser l'adversaire. Donc surtout si tu es en go first, tu fais Joro et après tu fais un Luffy Taro Shangoro. En fait, faut te dire qu'il est plus lent. Donc il met des gros body, il met plus de gros body mais tardivement. Donc tu vas mettre des body plus gros que lui, plus rapidement. Et tu vas lui mettre la pression. Même si l'adversaire il met des 10-12 000, plus de 10-12 000 que toi, c'est pas grave. Parce que toi, tu as agressé l'adversaire, tu as mis la pression. En fait, tu fais en sorte de dire, ok, tu commences à poser des gros body, hein, tu as posé, c'est pas, ton la barbe noire. Hein. Même si barbe noire, tu n'as pas les effets on-play, c'est pas grave, hein, tu poses comme des gros body. Bah, tu me dis, ok, tu as posé ton gros body. Sauf que moi, j'ai un full board, et avec mon full board, je t'agresse. Donc, c'est peut-être des petites attaques de 6-7 000. Mais c'est des attaques qui font trash beaucoup de cartes de ta main, ou qui te font trash beaucoup de PV. Donc, vraiment être très très agressif. En sachant qu'il y a des decklists un peu différentes. Moi, je sais qu'il y a des decklists que j'aime bien jouer avec le bloqueur Kid 5 aussi, d'OP05. Donc, moi, j'aime bien jouer vraiment avec ce type de bloqueur, ce qui fait qu'avec en plus, avec le Kid, ça te permet d'avoir on va dire, une rentabilité sur tes dons. Mais le Kid 5, en fait, tu fais le jeu plutôt gauche-second. Et la grosse, on va dire, différence, c'est que tu ne vas pas avoir ton Katakuri. En fait, quand tu vas jouer Kid 5, c'est pour pouvoir derrière jouer ton Shanzi ou ton Luffy Taro ou ton Joro et te rentabiliser ça en fait. Alors que rentabiliser le don des effets de Luffy Taro qui joue soit un Joro, soit un Shangoro. Mais donc ça veut dire que tu vas pas faire l'effet de leader ou tu vas pas faire d'effet pour pouvoir jouer le Charlotte Katakuri. Tu peux jouer aussi 4 Mr. 2 pour avoir plus de chance d'avoir tes dons rapidement pour pouvoir faire Katakuri. En go first, il y a aussi un truc qui peut se faire clairement. C'est quand tu es go first, c'est que tu fais effet leader, tu attaques avec ton leader, tu mets ton Mr. 2. Donc avec ton Mr. 2, tu as mis un don. Donc tu passes à 5 dons. Quand même, tu as gagné un tour sur un tour complet. En fait, au moment où ça doit être ton T3, tu vas passer à 7 dons, tu fais effet, tu passes à 8 dons, en fait, tu as gagné carrément 2 tours. Enfin, un tour et demi. Et là, tu poses ton Katakuri. Et là, en fait, dès le début, tu as ton gros bloqueur et tu es en mode, ok, j'ai mon gros bloqueur, qu'est-ce que tu fais? En sachant que c'est un gros bloqueur qui attaque fort et qui défend très fort. Donc voilà comment appréhender le Luffy Purple. Dites-moi si vous l'avez joué, si vous l'avez affronté, si vous avez aimé, détesté le jouer ou l'affronter. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.